الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah qui a élevé l'islam par son support, celui qui a rabaissé le polythéisme par sa puissance, celui dont la gestion des choses est sous son commandement, celui qui fait perdurer les bienfaits par son remerciement, celui dont les choses sont conformes à son commandement, celui qui mène graduellement les mécréants par son stratagème, celui dont les jours sont soumis à sa volonté et son équité, celui par ses grâces a réservé la bonne fin pour les craintifs, celui qui a accordé la préséance de sa religion sur toutes les autres, le souverain au-dessus de ses serviteurs à qui rien n'échappe, celui qui émerge au-dessus de toutes créatures sans contestation possible, celui qui décrète comme bon lui semble et dont la décision est finale, celui qui juge selon son desiderata sans contradiction, celui qui a honoré certains endroits ainsi que certaines périodes en les dotant de privilèges, de mérites et d'honneurs, faisant ainsi de ces endroits des lieux de grâce et de bénédiction pour les serviteurs. Nous attestons qu'il est certes Allah. Oui, celui dont il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, l'unique point d'associer à lui. Celui qui fait et a fait de la communauté islamique une communauté unie, l'appelant ainsi à rester soudés et unis. Tout comme nous attestons que certes notre maître et prophète Mohammed et son serviteur et messager, son élu et bien-aimé, le meilleur qui a invité à l'entraide dans la droiture et la crainte, tout comme il a appelé vers tout ce qui contribue au bien de la communauté et son intérêt tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Que les prières d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ses nébuleuses de la guider et ses lanternes qui battent en retraite l'obscurantisme, ainsi que tous ceux qui suivront les pas, à eux la guidée et la quiétude. Suite à quoi, chers frères en islam, je vous exhorte ainsi qu'à ma modeste, pécheresse et négligente personne, de prime abord à la crainte révérentielle, tant en privé qu'en public, car cela fait partie des causes du secours du seul et unique contre les ennemis. Le Créateur, exalté soit-il, exalté soit sa magnitude, il dit dans le Saint-Coran, mais si vous êtes endurant et pieux, alors les manigances ne vous nuira aucunement. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Dans un autre verset, il dit, oh que oui, si vous êtes endurant et pieux et que vos ennemis vous assaillent inopinément, votre Seigneur vous enverra 5000 anges distincts en renfort. Serviteurs d'Allah, l'islam est le meilleur système pour l'être humain, tant sur le plan individuel que collectif. Il prend en considération les dimensions cosmatiques en corrélation avec ce bas monde en prélude à l'au-delà, en termes d'obéissance ou de rébellion, de revendications ou des droits, que ce soit personnel ou le respect du droit des autres. L'islam est la notice de l'être humain, sa voix dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines d'activité humaine. L'islam n'a omis aucun aspect de la vie humaine sans avoir donné son avis là-dessus, en termes d'approbation ou de confirmation, en termes de correction ou d'amendement, en termes de complément ou de finition, en termes de changement ou substitution. En effet, l'islam intervient en donnant des instructions et orientations, ou en légiférant et réglementant, ou encore en prenant la méthode de la bonne exhortation,
ou encore la méthode punitive et dissuasive. Et tout ceci de manière distincte, avec pour seul but, avec pour but ultime et à long terme, l'obtention de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous les musulmans, certes Allah a choisi les mosquées comme meilleur endroit dans lesquels on accomplit la prière et considéré comme ces maisons dans lesquelles permission est donnée d'y élever son nom et d'y faire son rappel. Il dit d'ailleurs à cet effet: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il ne souffre de l'ombre d'aucun doute que dans la législation islamique, que les plus grandes mosquées et les plus honorées auprès d'Allah, ainsi que dans les cœurs des membres de la communauté islamique, sont au nombre de 3. La mosquée sainte de la Mecque, la nébuleuse, la mosquée du prophète à Médine, la lumineuse, ainsi que la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, la noble. Ne préparez pas vos montues que si ce n'est pour 3 mosquées, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée sacrée, la mosquée du prophète et la mosquée de Al-Aqsa. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères dans la foi, la peine et le chagrin des musulmans vont sans cesse grandissant face à la situation dans laquelle se trouve la mosquée Al-Aqsa de l'occupation juive, des injustices qu'ils subissent de leur part, de la profanation du caractère sacré, ainsi que l'accomplissement de toutes les formes d'exaction, violations et crimes. En effet, la mosquée Al-Aqsa est une grande mosquée bénie, qui jouit d'un grand privilège au cœur et auprès des croyants et occupe une place de choix dans leur cœur. Cette mosquée occupe d'une place particulière dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle y jouit beaucoup de privilèges et de mérites qui témoignent de sa grandeur. Ajoutez à cela, ce fut une étape du passage du prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, partant de la mosquée sainte de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Et c'est à partir de cette mosquée que l'ascension vers le ciel eut lieu. Ce fut la première direction, la qibla de la prière pour les musulmans, depuis sa légifération jusqu'à l'hégire à Médine et pendant près de 16 mois à Médine. Donc, avant qu'on échange la qibla vers la Mecque, la mosquée Al-Aqsa fut la première qibla et la 3e mosquée sainte de l'islam. Ce qui trahit à suffisance la grandeur du lien qui existe entre les mosquées et plus précisément entre les 2 mosquées, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem. Voici donc pour vous une preuve à travers l'allusion qu'Allah fait à cela dans son noble Coran, la faisant ainsi entrer dans les annales de manière éternelle. Subhanallazi asra. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sainte de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Chers frères et sœurs, aucun musulman aujourd'hui n'ignore la douleur, la violence, les expropriations, les agressions, la brutalité dont fait face les musulmans de Palestine de la part des agresseurs et occupateurs israélo-juifs. Nous nous rappelons de ceci. Nous nous rappelons de ceci afin d'invoquer Allah pour eux, de sorte qu'ils fassent les causes de leur libération, de contrecarrer le plan siono-juif et de faciliter la réalisation des espérances des musulmans, nous permettre de prier dans cette mosquée en tout temps. Craignez Allah, serviteurs d'Allah, craignez votre Créateur, soyez reconnaissants, reconnaissez les bienfaits et les faveurs d'Allah sur vous, accrochez-vous à la religion droite, cramponnez-vous au solide câble d'Allah,
car celui qui s'appuie sur Allah a certes été guidé vers la voie droite. Ceci est une généreuse promesse de la part d'Allah à l'endroit de ses serviteurs croyants et craintifs, de leur accorder une bonne succession sur terre et s'activer dans la religion ainsi que la cohabitation dans la sécurité et la quiétude. Le Très-Haut nous dit: Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera une bonne succession sur la terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et il changera leurs anciens peurs en sécurité. Il changera leurs anciens peurs en sécurité pour la seule cause et pour la seule objectif et pour la voie à mener d'adorer Allah sans l'associer dans cette adoration, dénier et de dénigrer et de régner les idoles et tout ce qui est adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme pur, revenir vers Allah, vers sa religion, la mise en pratique de sa religion est la seule voie pour les musulmans, pour les croyants, d'acquérir cette suprématie sur terre et de vaincre les ennemis. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous ceux qui écoutent les meilleures des paroles et le mettent en pratique, qu'Allah veille sur nous et qu'il nous guide vers la voie de la droiture, qu'il nous guide vers la voie de sa religion droite, qu'il nous guide vers la voie de sa religion authentique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il nous comble de ses bienfaits et qu'il ouvre sa porte de miséricorde à tout un chacun de parmi nous. Qu'Allah veille sur tous les musulmans du monde entier, de partout où ils se trouvent, qu'il nous fasse bénéficier de notre temps dans le bon sens, qu'il nous fasse revenir dans notre religion complète, qu'il nous guide vers le chemin de la droiture. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واستأمر علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.